Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Inch'Allahur Rahman, nous voulons, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour nous, tabler sur un thème qui ne fait pas partie des moindres. Le thème, n'est-ce pas, de la valeur du temps. Car en réalité, les savants, lorsqu'ils ont été appelés à confronter entre le temps et le lieu, ils ont vu que le temps est meilleur que le lieu. Ont-ils expliqué, c'est dans le temps qu'on est, c'est dans le temps qu'on va mourir, et c'est dans le temps qu'on reviendra vivant pour être jugé, et c'est dans le temps que chacun prendra sa demeure. Les gens de l'enfer seront en enfer par rapport au temps, et ceux du paradis seront au paradis par rapport au temps. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des lieux sur la terre qui ont plus de privilèges que d'autres, mais de manière générale, le temps est plus important. C'est pourquoi lorsque les gens disent le temps vaut de l'or, les croyants muhakkikoun disent c'est une très mauvaise comparaison, car lorsqu'on veut comparer, on compare des choses, n'est-ce pas, de la même nature. Beaucoup de gens peuvent perdre l'or. Disons, beaucoup de gens ont perdu de l'or, ils ont trouvé plus que ce qu'ils ont perdu. Alors que lorsque tu as perdu le temps, tu as perdu une part de ta vie. Tu as perdu une partie de ta vie que tu ne vas plus jamais rattraper un jour. Même si tu fais quoi, tu ne pourras plus jamais la rattraper. De ce point de vue, le temps est très important. Et c'est peut-être pourquoi Allah a prêté serment par le temps dans toutes ses formes. Allah a prêté serment par le temps lorsqu'il a dit wa shamsi wa duhaha, par le soleil et sa clarté. C'est dans le temps. Wal qamari idha talaha, par la lune qui suit le soleil. Wal layl idha yaghshaha, par la nuit qui couvre toutes choses. Wan nahar idha jallaha, par le jour qui dévoile tout ce qui était caché dans les ténèbres. Allah dit encore ailleurs wal fajr wal layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Allah subhanahu wa ta'ala dit ailleurs, n'est-ce pas, wal asr innal insana lafi khusr, par le temps les gens sont perdus. Chacun de nous doit comprendre que lorsque nous arrivons au 7e mois dans le calendrier grégorien, lorsque nous arrivons au 7e mois dans le calendrier lunaire, qui est le calendrier conventionnel, qui est le calendrier auprès d'Allah, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. C'est le nombre de mois auprès d'Allah sont 12 dès le jour où Allah créa les cieux et la terre, et parmi ces 12 mois 4 sont sacrés. Et la finesse et la sagesse d'Allah dans ce classement des mois sacrés, vous allez vous rendre compte que 3 mois sont alignés et un mois est détaché. Le mois détaché, c'est le mois de Rajab, dont hier on scrutait déjà le ciel pour chercher le croissant lunaire du mois de Sha'ban. Mais lorsqu'on entre dans le mois de Rajab, nous entrons dans une succession de saisons inimaginables, parmi lesquelles le mois de Rajab qui est un mois sacré. Après le mois de Rajab, c'est le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque dans la totalité du mois de Sha'ban. Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te vois jeûner un mois, je ne t'ai jamais vu jeûner un mois comme le mois de Sha'ban. Et tu jeûnes presque la totalité du mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un mois durant lequel les gens sont insouciants. Écoutez bien ça les enfants. Il dit, c'est un mois durant lequel les gens sont insouciants, où les actes montent vers Allah. J'aimerais que mes actes montent vers Allah alors que je suis jeûneur. Subhanallah. Cette montée des actes dans le mois de Sha'ban ne contredit pas la montée des actes au quotidien. Les anges vont avec les œuvres des gens tous les jours. Vous avez, n'est-ce pas, une montée exceptionnelle le lundi et le jeudi. Vous avez une montée hebdomadaire, une montée mensuelle, une montée annuelle. Donc, les actes montent vers Allah. Lakin cette montée spécifique a, n'est-ce pas, c'est-à-dire un concept. C'est-à-dire, on rassemble les actes de l'année à la fin du mois de Sha'ban. Ces actes montent vers Allah. Mais j'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur cette daqiq, sur cette expression. C'est un mois durant lequel les gens sont insouciants. Les actes d'adoration que les gens posent dans les moments d'insouciance sont les actes d'adoration de grande valeur. Les gens du monde sont où dans les nuits? Ils sont dans les casinos, des bars, des boîtes de nuit, des maisons de haram. Toi, tu te lèves à ce moment-là pour nouer ta relation avec Allah. Dans un lit d'insouciance où d'autres dorment profondément. Tu arraches ton flanc du lit pour prier. Mais le privilège que tu as
dépasse le privilège de l'autre. Pourquoi les prières de jour sont faciles, malgré que ce sont les prières obligatoires? C'est les prières où tout le monde s'en va. Toi-même, tu es complexé que si tu restes à la maison, les gens vont se dire, mais il est croyant ou il n'est pas croyant. Il a bien entendu l'appeleur qui a dit Hayya ala salah ya al falah. Et maintenant, reste chez lui. Là, dans les moments d'insouciance, où les gens sont en train de dormir, où d'autres sont dans les munkarat et les haram, d'autres font du n'importe quoi. Tu noues ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu noues ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose tel que tu te lèves le matin, le soir, tu l'estimes. C'est pourquoi Allah Azza n'a pas cessé de faire l'éloge de ceux qui se lèvent dans la nuit pour prier. Lorsqu'il a décrit les croyants, وَالَّذِينَ بِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. C'est là qui passe la nuit. Ceux qui passent la nuit debout et prosternés. Allah fait l'éloge de ceux qui passent la nuit debout et prosternés. Allah fait l'éloge des autres dans le Coran, dit قَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يهجعون. Ils dormaient très peu dans la nuit. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Au dernier heure de la nuit, ils imploraient le pardon pour leurs péchés. Allah dit وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ. Ceux qui implorent le pardon de la nuit, ceux qui implorent le pardon de leurs péchés aux dernières heures de la nuit. Allah fait l'éloge des sahabatul kiram alayhim minallahi ridwan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils arrachent leurs flancs de leur lit pour prier avec foi et espoir et dépensent dans le chemin d'Allah les biens qu'Allah leur a donnés. Allah Azza à travers la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le Jami' Tirmizi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh ibn Jabal, sahabiyun jalil, ce compagnon généreux, hal adulluk ala bab al-khair, aimerais-tu que je te recommande les portes du bien? Il dit bala ya Rasulallah, que si au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite les portes du bien, parmi lesquelles salatu rajul fi jawfil layl, la prière de l'homme au cœur de la nuit. Regardez, l'adoration dans les moments d'insouciance est tellement valeureuse. Il n'y a pas quelque chose qui ressemble à cette adoration. Par rapport au moment d'éveil, c'est la même chose dans le marché. Regardez ce qu'il y a dans le marché. Le mensonge, le khimar, l'intérêt usuraire, le désordre, tu décharges, tu charges, les injures, n'est-ce pas, c'est-à-dire les disputes, les querelles, tout ça. Dans un milieu comme celui-là, quelqu'un adore Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous souvenez du hadith? Il a dit au sahabi Jalil, Salman al-Farisi, ne sois jamais le premier qui entre dans le marché et ne sois jamais le dernier qui sort du marché. Les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées sur la terre d'Allah. Et les endroits les plus détestés sont les marchés. Les gens ne peuvent pas vivre sans marché, mais le marché a sa réalité. Vous-même, vous avez vu les petits enfants qui portent les pouces là, même si c'est une maman qui est devant lui, il l'insulte. Dégage la vieille femme, vous voyez, parce que c'est sans scrupule. La vie est à 100 à l'heure. Mais si quelqu'un dans cet endroit-là se souvient de son Seigneur, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habbatani dar rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah al-azim, deux paroles qui sont, n'est-ce pas, c'est-à-dire légères sur la langue et qui sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, c'est-à-dire pureté Allah, pas sa lange, pureté Allah, le très grand. Al-Maqsoud, yani, dans les lieux d'insouciance, l'adoration a une valeur particulière. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signifié dans le mois de Sha'ban dans lequel on se trouve, dans le mois de Sha'ban, les gens sont insouciants. Il faut te comporter dans Sha'ban comme si tu étais déjà dans le mois de Ramadan. Tu prends quand même quelques jeûnes, hein? Car ce qu'on ne peut pas faire dans la totalité, on ne doit pas abandonner aussi dans la totalité. Il faut quand même faire quelque chose. Wallo Khalil. Tu fais quelque chose même si c'est un peu. Inch'Allah Rahman. Allah Azza te mettra la bénédiction dans ça. Il faut lire le Coran. Wallah, il faut mettre dans vos programmes la lecture du livre d'Allah Azza wa Jal. Il faut lire le livre d'Allah. Il faut se donner un programme sérieux pour lire le livre d'Allah. Il faut lire le livre d'Allah. Il faut lire le Coran. Il faut, n'est-ce pas, persévérer dans la lecture du Coran. Il faut prendre quelques hadiths. Il faut prendre un peu de fiqh, la jurisprudence de l'islam. Il faut se souvenir de ses ablutions, de sa prière. Comment jeûner. Wa min dhalik. Il faut, n'est-ce pas, être connecté avec ton Seigneur. Ça, c'est quelque chose de tout le temps. Mais il y a, n'est-ce pas, des moments de prédilection. Les mois ne sont pas pareils. Et quand vous finissez le mois de Sha'ban, si vous êtes vivant, vous entrez dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois de l'année. Il n'y a pas un mois comme le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا دَخَلَ أَوَّلُ اللَّيْلِ مِنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَانغُلِقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَانغُلِقَتْ وَفُسِدَتْ مَرْدَةُ الدِّينِ. Dès qu'entre la première nuit du Ramadan,
Toutes les portes du paradis sont ouvertes, on ne va plus jamais les fermer sauf à la fin du Ramadan. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, on ne va plus jamais les ouvrir sauf à la fin du Ramadan. Les démons rebelles sont enchaînés et Allah fait sortir les gens du feu de l'enfer chaque nuit de Ramadan. Vous avez dans le Ramadan une nuit qui dépasse 83 ans et 4 mois d'adoration. Wallah, si quelqu'un a vécu 83 ans, 4 mois d'adoration, il adora là combien de temps? 8 heures de sommeil, 8 heures pour chercher à manger, et 4 heures pour visiter les parents, les proches parents. Il n'a rien fait à cela. Il n'a rien fait à cela. Surtout dans ce moment, le climat économique est quelque peu contraignant. Vous allez voir quelqu'un dans la prière, il n'est même pas là. L'esprit disjoncte à gauche, à droite, ce ne sont pas des choses faciles, Wallah. Là, comme nous avons l'habitude de dire Al-Muwafaq, Man wafaq Allah, tu te retrouves avec une nuit qui dépasse 1000 mois d'adoration. Le mois de Ramadan, quand il finit, on entre dans le mois de Shawwal. Le mois de Shawwal est le premier mois, n'est-ce pas, c'est-à-dire des mois de pèlerinage. Après le mois de Shawwal, on entre dans le mois de Zulqa'da, qui est non seulement un mois sacré, mais encore un mois de pèlerinage. Après le mois de Zulqa'da, on entre dans le mois de Zulhijjah, qui est non seulement un mois sacré, et le mois du grand pèlerinage. Quand on sort du mois de Zulhijjah, on entre dans le mois d'Al-Muharram, qui est non seulement le premier mois de l'année, mais un mois sacré. Vous voyez que dans le calendrier conventionnel islamique, religieux, lunaire, hijrien, l'année commence par un mois sacré et l'année se termine par un mois sacré. Ça, c'est un miza azim. Ça, c'est un miza azim. Et quand vous arrivez à la fin d'année, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan. Parce que toutes ces périodes de temps-là, quand ça s'en va, ça ne revient que 11 mois plus tard. Et entre 11 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Vous-même, vous connaissez des gens qui étaient là dans le mois de Ramadan passé, qui se sont avancés dans la miséricorde de leur Seigneur. Aujourd'hui, l'ange de la mort a traversé notre toit pour aller chez eux. C'est comme ça que l'ange de la mort va traverser des toits pour venir chez nous. Donc quand on est vivant, il faut œuvrer. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Allah dit œuvrer, Allah va regarder vos œuvres. Ce n'est pas qu'Allah les ignore, mais ça c'est le dikka dans les alphas qu'il faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire mettre du sérieux. Car ces actes d'adoration qui est le résumé de ta vie, il faut les accomplir. Auprès d'Allah, être blanc, être noir, être grand, être petit, être lancé, être court, être européen, arabe, chinois, asiatique, ça n'a aucune valeur auprès d'Allah. Ça, Allah ne regarde pas ça. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos apparences. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde que vos cœurs et vos œuvres. Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Ça, c'est ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Tu t'appelles tel, tu t'appelles ça n'intéresse pas Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi Allah dit clairement dans un verset du Coran, Awalaysa lil insan illa ma sa'a. L'homme, c'est le fruit de ses œuvres. Inna sa'yahu sawfa yura. C'est son effort qu'il verra. C'est à cause de ça, mes chers enfants. Personne ne connaît quand texte l'heure va se dresser, Yom al-Qiyamah. Mais tout le monde doit savoir ce qui va se passer, Yom al-Qiyamah. Tout le monde sait ce qui va se passer, Yom al-Qiyamah. Allah dit dans Yom al-Qiyamah, c'est le jour de la reddition des comptes. C'est le jour de la résurrection. Allah dit dans le verset du Coran avec une de ses éloquences, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. L'heure est tellement cachée. L'heure est tellement cachée, mais elle viendra inéluctablement, afin qu'Allah rétribue chacun de tout ce qu'il a fait. Donc nous avons deux précisions. Aucun être humain ne connaît quand texte là va se dresser. Même pas les prophètes d'Allah. Ça c'est la science d'Allah seul. Mais tout le monde sait ce qui va se passer quand l'heure va venir. Allah va rétribuer chacun de ses efforts. Et personne d'entre nous. Ça c'est le bouquet final. Écoutez cette parole avec le cœur avant les oreilles. Wallahi, thumma wallahi, wa billahi wa tallahi. Nous avons dans cette petite vie courte le seul endroit de préparer une vie qui ne finira plus jamais. Et tu n'habiteras dans une maison dans l'au-delà, sauf celle que tu as bâtie étant dans ce monde. Ça c'est le lieu du travail, demain c'est le lieu de la récolte. Et Allah Azza ne fait pas d'injustice à quelqu'un. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas ce que vous voyez, n'est-ce pas, ça dit dans ce monde. Comme on t'a mis dans tel endroit, il faut que tu viennes avec 1, 2 proches par an. Ça n'existe pas, cela auprès d'Allah Azza. Tout le monde est appelé à œuvrer. Qui que tu sois, fils de prophète, enfant de prophète, femme de prophète, père de prophète, tu dois œuvrer. Tu dois poser les actes d'adoration.
Et il n'y a pas, n'est-ce pas, auprès d'Allah, ces histoires de corruption, ces histoires de favoritisme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Allah ne fait d'injustice à personne. Tout le monde en dehors d'Allah, c'est sa créature. Il a élu certains. Il leur a donné la prophétie, il leur a donné ceci. Lakin, ça c'est sa volonté. Mais maintenant, il a demandé à chacun d'œuvrer. C'est pourquoi au jour de la résurrection, Allah va interroger les envoyés et il va interroger ceux avec qui les envoyés sont venus. Ce ne sont pas des histoires telles qu'on se lève le matin et dans l'après-midi, on les estime et on les balaie d'un revers de la main. Abdullah bin Mas'ud disait, l'homme, ce n'est qu'une succession de jours. Chaque jour qui passe, une partie de toi s'en est allée. Faisons un effort que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui